survenance de cet incident révèle le manque d'encadrement des éléments sur le terrain. Donc, ce premier point a été retenu. Deuxième point, l'insistance à fouiller les portables en vue du rançonnement est également un autre point, alors que la fouille des téléphones portables des usagers est formellement interdite. Comme commentaire, on a dit, la patrouille a insisté à fouiller le téléphone portable de la victime, alors que cela a été interdit par la DGPR il y a 2 ans, puis rappelé récemment. Tous ces manquements démontrent que les unités ne sont pas commandées convenablement. Il semble que les notes de service ne sont pas lues et commentées lors des rapports et séances de briefing. Donc vous allez les ressortir et les relier au personnel. Le défaut de compte rendu a été également retenu comme faute. Les éléments de patrouille ont rendu compte de la situation au commissaire au moment où ils ont noté que l'individu interpellé s'affaiblissait. Et une fois le décès constaté, le commissaire n'a pas rendu compte ni au commissaire central, ni au DDPR. Il a plutôt opté pour la formule qu'on connaît pour se tirer d'affaire. La négligence dans le commandement du service. Le commissaire qui a rejoint la patrouille sur les lieux de l'interpellation, a fait embarquer l'intéressé sans descendre du véhicule. Le fait d'être resté à bord du véhicule ne lui a pas permis d'apprécier l'état de la victime. Il y a quelques infractions. Parce qu'au moment où on faisait le travail, les gars n'étaient pas encore déposés. Donc, Yahi Babilas nous en excuse. On n'a pas tenu compte de ce que tu as dit, mais nous, à première vue, qu'est-ce que nous allons retenir? Nous avons retenu un homicide involontaire à la suite de la violence disproportionnée orchestrée par le commissaire et ses hommes. La patrouille a commis un homicide involontaire, apparemment à la suite d'un usage disproportionné de la force contre la victime. À son interpellation, l'intéressé ne présentait aucune menace nécessitant l'emploi d'un niveau de force disproportionné. Ils ont manqué de technique de maîtrise sans arme de l'adversaire. Donc, on a dit qu'on va reprendre l'intervention professionnelle et vous reparler de MSAA, la maîtrise sans arme de l'adversaire. Dans le cours qui va être rappelé, cette partie doit faire l'objet d'une attention particulière à l'endroit de tout le personnel. La maîtrise sans arme de l'adversaire. Si on arrive à le faire, je crois que ça peut nous garantir que des interpellations soient faites dans les règles de la dissimulation du délit. Ils ont dissimulé l'homicide involontaire en déposant le corps à un autre endroit. On a retenu aussi recel de cadavre. En déplaçant le corps, ils ont commis un recel de cadavre. Et on a retenu une dernière infraction, faux et usage de faux. Élaboration d'un faux bulletin de service, d'un procès verbal tronqué à la suite de la découverte de cadavres simulés. Faux PV signé par un autre FPR dont le nom ne figure pas dans l'équipe de constat. Ça, là, ça s'est passé. Il a fait signer par quelqu'un d'autre qui n'avait même pas participé. Donc, ce qui s'est passé est bel et bien intentionnel. On ne peut pas se contenter du fait qu'il a paniqué. Même si on panique, les actions qu'il a posées plus tard laissent douter de sa bonne foi. En toute vraisemblance, le second qui avait réussi à s'échapper et un autre témoin qui avait été refoulé par l'équipe d'interpellation pourrait être à l'origine de l'alerte donnée sur les réseaux sociaux à la suite de la découverte de cadavres. N'eût été ces derniers, ils auraient réussi à dissimuler le délit.